Manahen est un exemple encourageant pour chaque croyant de regarder tout ce qui pourrait être avantageux sur cette terre comme de la boue. Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo où j'aimerais regarder une personne dans la parole de Dieu dont on n'entend pas souvent parler. C'est la personne de Manahen. Nous lisons dans les Actes, chapitre 13. Pour le contexte, commençons au verset 1er. Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs. Barnabas et Siméon appelé Niger, et Lucius le Cyrénien, et Manahen qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Nous trouvons une personne très intéressante dans ce passage, à la fin du verset 1er. Manahen qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque. Ce que nous voyons ici, c'est qu'il était parmi les quelques prophètes et docteurs dans l'assemblée à Antioche, dans cette ville. La première ville est une très grande ville en dehors du pays d'Israël, où une assemblée avait vu naissance. Alors, sur ce Manahen et les autres autour de lui, ces prophètes et docteurs, nous lisons plusieurs détails qui nous intéressent. Ils servaient le Seigneur et ils jeûnaient. Ils servaient le Seigneur tous ensemble, chacun d'eux servait le Seigneur, y inclut Manahen. Première chose, ils servent. Ils ne cherchent pas à régner et dominer, mais ils servent. Ils prennent une place basse, comme un vrai serviteur devrait le faire, à l'exemple du parfait serviteur, le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne servaient pas n'importe qui, mais ils servaient le Seigneur. Ils ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur, comme celui qui décide sur leur vie et leur service. Ils jeûnaient, c'est-à-dire ils renonçaient au luxe et à beaucoup d'autres choses que leur environnement aurait pu leur offrir. Mais ils s'en sont abstenus, même de la nourriture et autres, pour pouvoir se consacrer au service du Seigneur et même à la prière. Ce avec quoi je ne veux nullement suggérer que les chrétiens de nos jours devraient jeûner, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais nous y apprenons quelques leçons de base. Ensuite, ils étaient aussi attentifs à la voix du Seigneur. Quand l'Esprit Saint leur a dit « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul », ils ont obéi, y inclut Manahen. Nous voyons donc une attitude humble qui veut servir, une attitude qui veut humblement reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ, une attitude qui renonce aux bénédictions et même au luxe ici sur la terre, et une attitude attentive à la voix du Saint-Esprit et à sa direction. Quelle beau caractéristique pour ces 5 prophètes et docteurs. Ces prophètes n'étant pas des personnes, par ailleurs, qui annonçaient des choses non connues, mais qui, selon 1 Corinthiens 14, verset 3, communiquaient la pensée de Dieu pour l'exhortation, l'encouragement et la consolation de ceux à qui ils s'adressaient. Ce qui est intéressant, c'est même le nom Manahen veut dire consolateur ou donateur. Maintenant, je voudrais tirer un contraste. Parce que Manahen avait été nourri avec Hérode le tétrarque. Quittons maintenant un peu Manahen, allons vers les Hérodes, c'est-à-dire cette grande famille. La famille
des Hérodes était une famille d'origine édomite, donc des descendants d'Ésaü, qui avait, lui, déjà été un homme rude, et sa descendance a été connue comme étant cruelle. Les Hérodes, cette grande famille, s'est associée avec les Juifs dans la mesure du possible, avec un but très précis à atteindre, parce qu'ils voulaient accroître leur pouvoir politique et économique, leurs finances, leur argent, leur possession, leur influence, leur pouvoir, bref, dans plusieurs domaines. Hérode le Grand, le patriarche de cette famille, avait compris qu'il fallait absolument s'associer avec les Juifs, avec le leadership juif, pour pouvoir avancer et prospérer. Hérode le Grand avait régné jusqu'aux premières années de la vie du Seigneur Jésus. Hérode le Grand est donc cet Hérode-là qui avait reçu la visite des mages d'en Orient qui étaient venus vers Israël et jusqu'à Jérusalem à la recherche du roi des Juifs qui avait été né. Hérode le Grand avait aussi été celui qui a fait tuer tous les garçons à Bethléem et dans les environs jusqu'à l'âge de 2 ans. Et là nous voyons, ayant extrêmement peur de perdre son pouvoir politique, sa puissance, son pouvoir économique et financier, il n'a pas eu de recul à faire tuer. On ne sait si c'est des dizaines, peut-être même des centaines de petits garçons. De toute façon, bon nombre parce qu'il y a eu des pleurs qui ont été entendus partout aux alentours. Maintenant, cet Hérode avait plusieurs enfants, plusieurs fils même, et l'un d'entre eux, c'était Hérode le tétrarque. Aussi, on le trouve par exemple en Luc 3, verset 1er. Hérode le tétrarque. Un tétrarque, c'est quelqu'un qui règne sur la 4e partie du pays. Donc, en ce temps-là, le pays était divisé en 4 parties, parmi plusieurs qui étaient des parentés, fils, beaux-fils, etc., à Hérode. Hérode le tétrarque était l'un des 4. C'est donc Hérode le Grand qui avait probablement, à sa mort ou avant sa mort, décidé que le pays soit divisé en 4. Ce Hérode le tétrarque est aussi appelé Hérode Antipas. Il régnait jusqu'en l'an 39 après Jésus-Christ. Il est le fils à Hérode le Grand qui avait, nous nous rappelons donc, tué les garçons à Bethléem. Il est celui qui a fait, cet Hérode Antipas, Hérode le tétrarque, est celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste en Matthieu 14, verset 1er et suivant, nous en lisons. Je ne vais pas entrer dans ces détails, nous y voyons quand même encore la cruauté. Il est devenu l'ami à Pilate, alors qu'auparavant il vivait dans l'inimitié. Selon Luc 23, verset 11, ils sont devenus des amis à partir du jour où d'un commun accord ils ont rejeté le Fils de Dieu, le roi des rois. Il est celui qui, durant les souffrances du Seigneur devant les hommes, s'est moqué de lui. Il voulait voir un miracle, mais quand le Seigneur n'en a pas produit, il s'est moqué de lui et l'a renvoyé ensuite vers Pilate. Nous voyons donc une famille, je ne prends que ces 2 exemples, une famille cruelle. L'un ou l'autre Hérode a fait tuer son propre fils de peur que celui-ci ne le chasse et devienne lui-même roi. L'autre a tué son propre frère pour avoir la femme à son frère. C'est le cas pour Hérode le tétrarque, ainsi de suite. Une cruauté qui ne s'est même pas arrêtée devant les rangs de leur propre parenté, pourvu qu'ils puissent accroître leur pouvoir. Et maintenant,
en grand contraste avec cela, Manahen. Il est dit qu'il avait été nourri avec Hérode le tétrarque. Nous nous rappelons, le père à Hérode le tétrarque était Hérode le Grand. C'est pour cela que cette expression en acte 13 implique que Manahen a grandi, disons, dans les cercles, dans les milieux royaux, probablement même dans le palais, à la cour du roi Hérode le Grand. Ensemble, les deux garçons, Hérode le tétrarque et Manahen, ont grandi. L'un a eu des ambitions, coûte que coûte, quoi que cela prenne à d'autres, même jusqu'à leur vie. Mais il voulait régner, il voulait être le premier, il voulait se moquer des autres. Mais quel contraste avec Manahen, qui ne voulait pas régner, mais servir, qui n'avait pas le diable comme maître, mais Jésus-Christ comme Seigneur, qui, lui, servait le Seigneur, qui n'a pas cherché lui-même le luxe, le palais, l'abondance dans les biens matériels, mais plutôt a-t-il jeûné, qui n'a pas été attentif à la voix de son cœur, de son ego, de sa chair, qui voulait s'enrichir, mais plutôt à la voix du Saint-Esprit qui voulait le diriger. Il a grandi, ce Manahen, avec Hérode Antipas, Hérode le tétrarque, alors à la cour d'Hérode le Grand. Mais il a découvert, on ne sait quand, son état de pécheur. Il a ensuite découvert Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Il s'est repenti. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il l'a non seulement apprécié, mais le Seigneur Jésus est devenu tout pour lui. Et il a de tout son cœur aimé son Sauveur et Seigneur. Il a témoigné de lui. Ah oui, on s'étonne du grand contraste. Et parfois, encore de nos jours, les gens peuvent grandir ensemble, même dans une même famille, dans une même maison, dans un même foyer, et prennent deux directions différentes. L'un décide de préférer les biens de ce monde, de préférer ce monde, de préférer le diable, l'ennemi, le meurtrier, le menteur, comme son maître. Et il s'en va à la perdition éternelle. Et l'autre, ayant grandi dans le même milieu, choisit de reconnaître quelqu'un d'autre, la suprématie de quelqu'un d'autre, et à la lumière de ce Dieu et de ce Seigneur Jésus-Christ, il se voit comme coupable, il se repent, il croit au Seigneur Jésus-Christ, et il est sauvé. Et maintenant, il n'est pas seulement sauvé en vue de l'éternité qui va venir, mais il comprend qu'il appartient maintenant cœur et âme au Seigneur Jésus-Christ, et qu'il n'a pas à courir derrière les biens terrestres qui s'en vont de toute façon, qui sont passagers. Et il décide de vouloir servir son Seigneur et de vivre rien que pour lui. Voilà Manahen. Il n'a pas pris la vie comme les Hérodes, chez qui et avec qui il a grandi, mais il a donné la vie. Pas littéralement, il a apporté, dois-je dire, il a apporté la vie en prêchant la parole. Il a été quelqu'un qui a communiqué les pensées de Dieu, un prophète, un docteur qui a enseigné les pensées de Dieu. Voilà maintenant quel grand contraste. Est-ce que nous ne voudrions pas beaucoup plus ressembler à Manahen? Nous aussi, on est entourés par la même ambiance qui régnait sans aucun doute à la cour du roi Hérode le Grand, que son fils Hérode le tétrarque a continué. Mais nous, vivant dans ce monde pervers et tordu, est-ce que nous sommes prêts à vivre rien que pour Jésus-Christ? Manahen est un exemple encourageant pour chaque croyant de regarder tout ce qui pourrait être avantageux sur cette terre comme de la boue, comme l'apôtre Paul l'a dit, comme des ordures et de la boue, selon Philippiens 3. Puissions-nous aussi comprendre que l'excellence de la gloire de Christ est si grande que rien ne peut être comparé à cela.
Et pour celui qui est encore sur le chemin d'Hérode, le tétrarque vivant pour lui-même, qu'il sache qu'il va arriver dans un endroit, un lieu réel, qui est très affreux, trop affreux pour continuer ce chemin. Tu peux encore te repentir aujourd'hui même. Je t'encourage à le faire. C'est une question très sérieuse. Merci.